Les ladies, bonjour. Ouais. Les ladies, bonjour. Je suis ravie de traiter ce thème aujourd'hui qui est le lien entre l'amour et l'argent. Manque d'amour égale manque d'argent. Est-ce que c'est le cas? Quel est le lien entre les deux? Alors c'est un thème qui n'est pas souvent abordé et combien même important sur la compréhension réellement de notre lien à l'argent, de comment on fonctionne avec l'amour et du lien entre l'amour et l'argent. Et souvent, vous l'aurez remarqué, hein, c'est quand même un sujet qui est assez important quand on est en couple. Bref, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis la créatrice de la méthode Namaera et cette chaîne est là pour vous aider à grandir et cela passe bien évidemment par le fait de se créer une vie sentimentale inspirante et celle que vous avez vraiment envie de créer. Donc toujours avant de continuer, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est important, pour le référencement, je me répète, et pourtant c'est important de le dire. Et puis, vous serez en plus informés parmi les premières dès qu'une vidéo voilà, sera prête à être diffusée. Et puis également sous la vidéo, vous allez trouver la description. Et dans cette description, vous allez trouver un lien qui vous permet de prendre un rendez-vous soit avec moi, soit un membre de l'équipe. C'est un rendez-vous qui est offert, qui est pour vous. Et ce rendez-vous, pourquoi? Si vous en avez assez de répéter les mêmes schémas en amour, si vous êtes malheureuse en amour, si vous en avez assez, tout simplement, auquel cas, ce bilan va vous permettre d'avoir de la clarté et peut-être un plan d'action aussi pour sortir de cette situation. Alors, peut-être que vous avez peur, vous n'y croyez pas, vous n'osez pas. Sachez que toutes les femmes que nous avons accompagnées, que nous accompagnons, ont été comme vous, sont passées par là. Et pourtant, elles l'ont fait. C'est pour ça que tout simplement, je vous invite là à faire une pause sur la vidéo et à le faire tout de suite, pourquoi pas. Alors, je reviens à mon thème. Pour moi, c'était vraiment important de traiter cette question d'argent parce que tout au long de ces années, que ce soit sur moi ou que ce soit sur les femmes que j'ai accompagnées, que nous accompagnons toujours chez Namaera, le lien entre les deux est absolument flagrant. Quand on parle d'argent, souvent, soit l'argent va attirer, soit il va repousser, voilà. Donc on va avoir un effet de rejet par rapport à l'argent. Soit ça va créer des tensions. Et souvent c'est ce qui arrive dans les couples. Hein. C'est une source d'ailleurs de divorce, je crois. Je ne sais plus les stats en tête, mais c'est une source de conflit et voire de divorce aujourd'hui. Et si on fait le parallèle avec l'amour, l'amour c'est exactement pareil. L'amour peut attirer, l'amour peut repousser. Hein. Il peut attirer dans le sens où vous allez trouver quelqu'un qui va vous attirer, va vous donner envie et il va vous repousser dans la mesure où si quelqu'un vous aime trop et vous étouffe, vous allez le rejeter. Peut-être quelqu'un va vous aimer mais vous n'allez pas être attiré. Et ça peut créer également des tensions. Parce que dans une relation de couple ou une rencontre, il y a toujours des tensions qui existent si vous n'êtes pas au clair, si ça ne fonctionne pas comme vous voulez, si vous n'êtes pas au clair avec ce que vous voulez, s'il y en a un des deux qui est intéressé et pas l'autre, donc ou si vous vous sentez pas heureuse, donc forcément ça crée de la tension. Même quand deux personnes se rencontrent et sont compatibles, ça fait partie du cours de la vie. Donc déjà là, moi je trouve que quand je fais le parallèle, vous voyez déjà que finalement on utilise les mêmes états émotionnels, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour l'amour. Et d'ailleurs, vous remarquerez une chose, c'est que argent et amour, ça commence par la même lettre qui est le A. Hein, donc, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Hein. Alors, je ne pousserai pas l'analyse plus loin, mais déjà, je trouve que c'est un indice qui est important. Alors, pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? C'est simple, en fait. Parce que
imaginons que vous rencontrez quelqu'un qui est plutôt à l'aise financièrement ou qui a un bon job, qui gagne bien sa vie sans qu'il soit riche. C'est pas forcément que vous êtes vénal si vous êtes attiré par ça. Alors peut-être certaines sont attirées par des hommes qui ont de l'argent, c'est une autre histoire et c'est ok, moi je ne juge pas. Mais on va dire pour la femme lambda qui ne recherche pas ça spécifiquement, quelque part, quand elle va rencontrer un homme qui a une bonne situation, et je l'entends, hein, oui, cet homme, il a une bonne situation, il gagne bien sa vie, ça rassure, c'est sécurisant. C'est sécurisant de se dire que un homme voilà, a financièrement a les reins solides, hein, donc il a les reins solides. Donc ça parle de quoi? Ça parle de sécurité. C'est sécurisant de voir un homme qui gagne sa vie, qui peut être responsable du foyer en cas de pépin, qu'on est deux à gagner de l'argent et que forcément à deux on est plus fort. Voilà. Vous rencontrez quelqu'un qui travaille pas, qui gagne pas d'argent, qui est au chômage depuis longtemps, qui a pas de revenus. Bah forcément, quelque part, ça va pas être sécurisant. Ça va vous mettre dans un sentiment, si vous vous projetez, d'insécurité. Voilà. Donc, même si vous n'êtes pas vénal, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être matérialiste ou pas matérialiste, c'est que c'est un réflexe, c'est programmé en nous en fait. Pourquoi? Parce que l'argent, aujourd'hui dans notre société, représente quand même la sécurité avant toute chose. Bien sûr, c'est le côté loisir, plaisir, mais c'est aussi sécurité. Quand j'ai de l'argent, je peux avoir un toit, je peux manger, je peux subvenir à mes besoins premiers. En fait, c'est ça. Et puis en plus, si j'en ai plus, je peux m'offrir voilà, des projets, des loisirs, etc. Je peux me faire plaisir. Et dans une rencontre, c'est vrai que le côté se faire plaisir, c'est important aussi dans la construction de la relation. Ne serait-ce que si vous vous rencontrez, aller au restaurant, faire des voyages, passer des week-ends ensemble, faire un petit cadeau, ça fait partie des attentions qui demandent forcément de l'argent. Donc si tu n'en as pas, déjà, alors du coup ça va arriver à la tension. Si toi tu n'en as pas ou l'autre n'en a pas, ça va créer de la tension parce que du coup c'est pas équilibré. Donc ça veut dire que soit c'est toujours un qui paye pour l'autre, soit c'est ça devient gênant quand c'est toi qui le subis, ou quand c'est toi qui as l'argent et pas l'autre, donc tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment peut-être que tu vas en avoir assez de toujours être celle qui finalement paye. Ouais, mais bon, n'empêche que c'est la vérité, ça crée des tensions et ça n'a rien à voir avec l'amour, même s'il y a un proverbe qui dit quand on aime, on ne compte pas. Toutefois, tu vas pas compter, mais ça va quand même quelque part créer un déséquilibre intérieur, au niveau émotionnel, ça ne va pas être confortable et ça va créer de la rancœur quelque part à long terme et forcément un jour ou l'autre, ça va exploser. Et donc, vous voyez bien qu'au niveau de l'argent, on est là, ça parle de sécurité. Et qu'est-ce l'amour en fait? Si on revient à l'amour. En vérité, l'amour, ça parle encore de sécurité, tout simplement. Pourquoi j'ai envie d'être aimée? En fait, si on met de côté tous les aspects romantiques, voilà, de construire, d'avoir des enfants, d'avoir quelqu'un avec soi, mais on parle de la sécurité. C'est parce que c'est sécurisant de se sentir aimé et évidemment sans faire de la psychologie de comptoir, si je puis dire, forcément ça nous ramène à nous en tant qu'enfant et le premier quand un bébé a besoin d'être touché, d'être soigné, d'être aimé, il le sent pour sa survie, sinon il meurt. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur des singes d'ailleurs, des singes, des petits à qui on a donné attention et d'autres qui ont été livrés à eux-mêmes, et bien les singes sont morts. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette expérience, mais cette expérience a été faite réellement. Donc, ça fait partie de nos besoins primaires.
Donc l'amour, c'est de la sécurité. On a envie d'être aimé, hein, parce que quelque part, ça nous consolide, ça nous renforce dans notre sentiment de sécurité. Donc, si je n'ai pas cet amour-là, je me sens déstabilisée si moi-même, quelque part, je n'ai pas travaillé sur ce sentiment de sécurité pour quelque part être moi-même mon propre, devenir le parent de mon enfant intérieur. Donc si je suis restée sur les blessures d'enfance et que j'ai cette blessure-là, et bien ça veut dire que ça va se répercuter forcément sur l'argent. Et puis il y a les croyances. Il y a les croyances et les peurs qui sont liées à l'argent. Par exemple, c'est inconscient, hein, et ça dépend bien sûr du milieu familial dans lequel vous avez grandi, de votre environnement. Si je prends une croyance, c'est difficile à obtenir, eh bien, c'est valable pour l'argent, c'est valable pour l'amour. Combien de femmes que j'entends, quand elles me parlent d'une relation amoureuse, elles sont persuadées que c'est très difficile à avoir. C'est assez difficile de rencontrer un homme qui va les aimer et qui sera compatible avec elles. Et en argent, c'est exactement pareil. C'est difficile d'en obtenir. Je n'ai qu'un petit salaire ou je n'ai qu'un travail qui me permet de gagner ça. Donc, je dois travailler dur tous les jours, me lever tôt, rentrer tard pour gagner cette somme-là. Et c'est déjà beaucoup et c'est pas beaucoup et c'est déjà beaucoup. Donc, c'est exactement pareil. Une autre croyance que j'ai notée, alors, ah oui, celle-là aussi, on perd facilement, hein. L'argent, ça se gagne, il faut du temps pour le gagner. Par contre, on peut le perdre très très vite. Et en amour, quand on fait le parallèle, c'est exactement pareil. Combien de femmes à qui je parle chaque jour et finalement je me rends compte qu'il y a la même croyance. On peut rencontrer quelqu'un, on peut rencontrer quelqu'un facilement, pour certaines femmes en tout cas. Par contre, c'est très difficile de le garder et c'est facile de le perdre parce qu'il risque de nous abandonner à tout moment dans la croyance, hein, bien sûr, hein, parce qu'on n'a pas assez de valeur, parce qu'on n'est pas assez bien, parce qu'il y a un peu cette peur de l'abandon et cette peur du rejet. Donc finalement, on retrouve le même type de croyance. Et les peurs, c'est exactement pareil. La peur de manquer. Donc j'ai peur de manquer d'argent. En amour, c'est pareil. J'ai la peur que je n'en aurai pas. Je suis dans le manque d'argent et la peur de ne jamais rencontrer cet homme qui va me convenir, de jamais vivre l'amour, de jamais vivre une belle histoire. Et finalement, voilà, quand on fait le parallèle entre les deux, on retrouve réellement voilà, des ponts et des similitudes qui sont assez phénoménales et flagrantes. Et donc, quand on s'est construit sur ce sentiment d'insécurité au niveau affectif, eh bien, on a enregistré une sorte de programme intérieur. Et l'insécurité, ça devient notre schéma, notre schéma de pensée, et en construisant des croyances assez fortes par rapport à ça, et qui vont déterminer l'ensemble de nos vies. C'est le seul modèle que j'ai. C'est le seul modèle que j'ai par rapport à ce sentiment de sécurité. Donc je vais avoir des croyances très très fortes qui vont être ancrées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces cas-là, je vais avoir deux types de réactions. Soit je vais être en mode prudente, donc je vais essayer de contrer ce manque. Par exemple, si on parle d'argent, en devenant très économe, et je vois des femmes qui ont de l'argent, hein, qui ont même de l'argent de côté, mais qui sont dans la peur permanente de ne plus en avoir. Donc, elles continuent de mettre de côté, de thésauriser, et au point
de finalement ne plus se donner la permission, l'autorisation de finalement avoir du plaisir, lâcher prise, être dans le moment présent. On est toujours dans la projection du au cas où je vais manquer. Et c'est assez angoissant en fait à force, parce que finalement on vit dans la peur permanente. Et l'autre façon de réagir, c'est de sublimer cette peur-là, d'accord? Sublimer, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va transformer cette peur pour qu'elle devienne, en fait, qu'on la dépasse, hein, qu'on dépasse ce stade d'angoisse, transformer ces angoisses de manière à c'est une sorte de combat, hein, d'ailleurs, c'est une sorte je vais être en mode défensive, et où je vais transmuter c'est ça la sublimation, je vais transmuter cette peur du manque, et ça va donner des personnes qui vont être capables de prendre beaucoup de risques, qui vont oser beaucoup plus dans la vie, qui vont être quelque part des aventurières presque. Sauf que d'un point de vue financier, ça donne quoi? Ça va donner des femmes très dépensières. Donc très dépensières, pourquoi? Parce que dans le système d'activateurs réticulés, il y a des croyances qui sont inscrites. La croyance, c'est je me construis, je suis construite sur l'insécurité. C'est une sorte de moteur, d'accord? C'est la croyance, c'est que je ne sais pas, la vie, c'est de l'insécurité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est une croyance qui est profonde et inconsciente. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que même si je gagne de l'argent, je vais être tellement dépensière que je vais me retrouver en négatif, en rouge sur mon compte bancaire et à découvert. Voilà, à découvert. Quand on réfléchit au mot, hein, c'est assez puissant quand même, ce terme-là. Ben, c'est un peu un comportement un peu borderline, quoi, quelque part. Oui, parce que dans mon système d'activateur réticulé, lui, il regarde par rapport aux croyances les plus profondes et faire en sorte de correspondre à ces croyances-là. Lui, il ne juge pas, hein, est-ce que c'est bon ou mauvais. Donc, on va retrouver des femmes qui vont être en difficulté financière, pas parce qu'elles n'en ont pas, mais parce que il y a ce sentiment d'insécurité qui est profond, qui les caractérise, et de ce fait, elles vont se mettre en insécurité aussi au niveau financier. Donc voilà, ça c'est vraiment le lien entre l'amour, le manque d'amour égale manque d'argent, et je dirais manque d'amour, manque d'argent, manque de sécurité. La solution, c'est quoi? La solution, en fait, vous l'aurez compris, c'est vraiment d'aller travailler au niveau de ses croyances, et surtout de restaurer ce sentiment d'insécurité pour retrouver sa sécurité intérieure. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, et là, ben, ça passe pas par les autres, hein, ça passe par soi. Et alors, ça va passer par le fait, en effet, de faire ce travail au niveau sentiment, au niveau des manques intérieurs, de manière à les recombler, les restaurer pour devenir soi-même le parent de mon enfant intérieur, pour sécuriser cet enfant intérieur, parce qu'il s'agit de ça en fait, hein, c'est notre enfant intérieur qui n'est pas en sécurité et non pas l'adulte. Donc voilà, alors bon, pour ça, bien évidemment, le faire toute seule, ça je comprends bien que c'est un gros job, hein, c'est pas évident de le faire tout seul, mais en tout cas, vous pouvez vous faire accompagner, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que nous proposons ces bilans pour faire le point, pour voir où vous en êtes, comment on peut vous aider par rapport à ça, et pour assainir sa situation financière. Bien sûr, vous l'aurez compris aussi, ça passe d'abord par soi. J'assainis ma situation financière parce que j'assainis mon émotionnel, et les répercussions en fait vont être multiples, parce que à la fois je vais assainir ma vie, ma vie financière, voilà, et je vais assainir ma vie sentimentale.
Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que voilà, ça a éclairé peut-être et apporté des réponses à certaines de vos questions. Ce que je vous propose, comme d'habitude, si vous avez aimé, un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, vers le bas en me disant pourquoi. Quelles réflexions voilà, ont émergé par rapport à cette vidéo. Je vous invite à vraiment à les partager. Posez-moi vos questions aussi par rapport à ça. Voilà, ça peut me donner aussi des idées des futures vidéos. Je les lis toujours avec plaisir. Et puis comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez dans la description à prendre ce rendez-vous qui vous est offert pour faire voilà, le point, le bilan sur votre situation. Alors sentimentale, mais en fait c'est vraiment votre situation globale, parce que chez Namayara, ce travail que l'on fait, il est vraiment profond et global, et qui va bien au-delà de la rencontre sentimentale. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, comme je le dis d'habitude, avant d'aller, et pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre, c'est important d'aller déjà à sa propre rencontre. Et donc, ne vous laissez pas distraire, posez-vous les bonnes questions et passez à l'action. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.